Le plus difficile dans le concept chrétien de la Trinité, c'est qu'il n'existe aucun moyen de le comprendre parfaitement et complètement. La Trinité est un concept qu'un être humain ne peut comprendre pleinement et encore moins expliquer. Dieu est infiniment plus grand que nous. Par conséquent, nous ne devons pas nous attendre à pouvoir le comprendre pleinement. La Bible enseigne que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible enseigne également qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que nous puissions comprendre certains faits concernant la relation entre les différentes personnes de la Trinité, en fin de compte, cela est incompréhensible pour l'esprit humain. Cependant, cela ne signifie pas que la Trinité n'est pas vraie ou qu'elle n'est pas basée sur les enseignements de la Bible. La Trinité est un Dieu unique existant en trois personnes. Comprenez que cela ne suggère en aucune façon trois dieux. Gardez à l'esprit lorsque vous étudiez ce sujet que le mot Trinité ne se trouve pas dans les Écritures. C'est un terme qui est utilisé pour tenter de décrire le Dieu trinitaire. Trois personnes coexistantes et coéternelles qui sont Dieu. Ce qui est vraiment important, c'est que le concept représenté par le mot Trinité existe dans les Écritures. Voici ce que la parole de Dieu dit à propos de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Quant à la consommation d'aliments sacrifiés aux idoles, nous avons qu'une idole n'a pas d'existence réelle et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8,4. Or, un intermédiaire implique plus d'un, mais Dieu est un. Galates 3,20. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2,5. La Trinité se compose de trois personnes. Genèse 1,1, Matthieu 3, 16, 17, 2 Corinthiens 13, 14. Dans Genèse 1,1, le nom hébreu pluriel Elohim est utilisé dans Genèse 1, 26 et Ésaïe 6, 8. Le pronom pluriel pour nous est utilisé. Le mot Elohim et le pronom nous sont des formes plurielles, se référant clairement dans la langue hébraïque à plus de deux. Bien que ce ne soit pas un argument explicite en faveur de la Trinité, cela dénote l'aspect de pluralité en Dieu. Le mot hébreu pour Dieu, Elohim, permet définitivement la Trinité.